Et je fais face à Arthur qui a perfé à 1800 dans cette dernière partie du tournoi au Blitz Society. Prochain rendez-vous les 17 et 18 mai à Aix-en-Provence. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas loin, à venir jouer le tournoi. Je vous mets le lien en description, ce qui va nous relancer sur de nouvelles vidéos Blitz. Allez, un petit coup d'œil à la caméra. On attend le signal de l'arbitre pour démarrer. Alors, et je crois que c'est parti. On se serre la main. Et j'envoie forcément E4, C5, la sicilienne, cavalier F3, cavalier C6 et C3, la lapine différée, D5 à tempo, pion prend D5, dame prend D5 et D4. Si pion prend D4, pion prend D4, pion isolé, mais le cavalier arrive pour attaquer la dame, fou G4 tempo, peut-être pas le meilleur coup, fou E2, cavalier F6, ça joue très vite. Côté Arthur, H3, peut-être la fatigue de cette dernière partie. Si fou prend, on va encore gagner un tempo sur la dame. Fou H5 et ici C4, très important, il n'y a pas de dame E6 ou dame E4 échec. La dame qui doit repartir, on vient prendre un centre total. Alors un coup qui met à mal la défense. Dame D7 et D5, on attaque le cavalier. La meilleure solution serait fou prend F3 parce que si pion prend, il peut prendre en C6 ou en D1. Donc il faut lâcher le fou pour fou prend et mettre le cavalier au milieu de l'échiquier avec quelques compensations, même si les blancs sont mieux. Mais Arthur qui va commettre l'erreur déjà fatale de cavalier B4 A3. Je repousse son cavalier. Il avait peut-être des idées de fou G6, cavalier C2, échec. Et là, il n'y a qu'une case. Et la case, elle est un petit peu complexe. Il joue cavalier A6. On repousse les pièces. On va prendre le centre. Centre parfait. Cavalier C3. On contrôle bien les cases. Et difficile à jouer ici pour les noirs. Il y aura la masterclass de l'académie ce jeudi, qui sera masterclass objectif 1600, qui sera consacré au niveau de la théorie à cette alapine différée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien est en description également pour vous inscrire à l'académie et progresser avec moi. Cavalier C7, il replace le cavalier et je sors fou F4. Alors j'attends pour le petit roc parce que finalement on peut peut-être faire grand roc aussi. Donc je continue à sortir les pièces mineures. Et bah là il sait pas trop quoi faire, hein, parce qu'il n'a pas envie de jouer E6. Il a peur d'ouvrir sa position. Si G6, on va jouer G4 et enfermer son fou H5. Alors comment finir le développement, peut-être grand rock, je sais pas. Il joue H6, peut-être pour du G5, mais position très difficile à jouer. Je joue G4, un petit peu pour l'enfermer. Fou G6 et aussi ici, comme il a joué le coup H6, il y a cavalier E5 qui arrive, tape la dame sur dame D6, cavalier prend G6. Serait une catastrophe en plus de la structure de tout. La dame serait perdue. Un cavalier E5, il va encore falloir jouer un coup passif avec les noirs, le coup dame C8. Et là, allez, est-ce que je prends G6, F prend G6, dame C2 pour venir taper? Et je décide non, dame A4 échec. On met encore une grosse pression là sur le roi. Cavalier D7 pour venir défendre. Ouais, la barre, ouais, toute blanche, il n'y a pas de déficit matériel, mais le roi au centre, les tours paliers, on est très loin d'un petit ou d'un grand roc. Il y a tout qui attaque. Et mes pièces, je vais continuer à les améliorer sans chercher le, le punch final, le chaos, l'uppercut KO. Je joue simplement grand roc, mets un petit peu le roi à l'abri, la tour sur la colonne D. Toutes les pièces à leur maximum ici. Dernière partie difficile pour Arthur, forcément. Et cette alapine différée hein, qui marche très très bien, que ça soit dans les speedruns, dans les parties que vous voyez, les blitz hein, en direct.
pas facile, assez rare. Et on prend le centre. Et ici, après H5, tour H1, ma dernière pièce à améliorer. Est-ce que j'attends peut-être H prend G4, fou prend G4 pour avoir, mais réellement, tout, tout en attaque et tout dans le centre. Et après, tour H1, on met un vis-à-vis. Tour roi. Tour roi. Aïe, 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 aïe. Elle est compliquée, cette position. Elle est très, très compliquée. Et il joue roi D8. De toute façon, il n'y aura pas de petit roc. Mais on est quand même en vis-à-vis tour roi. Et ici, je concocte une petite idée. Pion prend H5. Si fou prend, tour prend, cavalier prend F7, échec, roi 8, cavalier D6 avec le clouage, fourchette royale, sur pion prend. Il joue cavalier prend E5. Fou prend E5. Et je reste concentré quand même. Essayer de finir joliment cette partie. Fou prend H5. Et alors on échange beaucoup de pièces ici qui paraissaient mieux placées pour les blancs, mais c'est pour mieux s'ouvrir les cases du roi. Dame prend C7 et D6. On ouvre tout, on donne un pion, on casse la position. Et est-ce que vous voyez mon idée de mat après pion prend D6? Il joue évidemment pion prend D6, hein, si dame bouge, D prend E7, double échec, pion prend D6, fou prend H5. Et vous l'avez vu, ce mat qui arrive, on n'oublie pas le petit commentaire sur la vidéo, mat peut-être, et le like forcément, tour prend H5. Tour E8, il y avait dame E8 aussi. Ouais, difficile cette partie, mais toujours dans la bonne humeur. C'est blitz, c'est échecs sur l'échiquier. Et on se retrouve très bientôt pour les vidéos Blitz Dex. Prochaine série Blitz. Ciao à tous.